deuxième partie, le format. Combien de temps va durer votre émission ? C'est pas forcément les podcasts les plus longs qui sont les plus intéressants, hein. Les formats courts marchent aussi très bien. Moi, sur France Inter, j'écoute beaucoup de podcasts courts. C'est souvent des petites pastilles scientifiques où ils expliquent un point ou une actualité. Et ça marche aussi très bien. Donc ça dépend aussi de votre aisance. Si vous êtes débutant et que vous avez un petit peu peur ou cette petite appréhension de parler, je vous recommande de commencer par des formats courts. Ça ne vous empêche pas de changer votre format par la suite et de faire des formats plus longs après. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, par exemple, et que vous commencez par un format de 45 minutes ou d'une heure et quart, ça peut être pas très agréable à écouter. J'avais commencé à écouter un podcast, je me rappelle plus du thème, c'était un truc sur la musique. Déjà, dès le premier épisode, l'animateur, il s'excusait en fait de faire son émission et il a dit bon bah voilà, je commence mon podcast, bon je suis un peu nulle mais bon j'espère que je vais m'améliorer. C'est pas possible. C'est pas possible de commencer une émission en faisant ça, même si c'est pris au second degré et que c'est dans le sens bon c'est rigolo, j'essaye de prendre un petit ton un peu léger et tout. C'est pas crédible en fait, les gens vont passer du temps à vous écouter, donc encore une fois, sans vouloir faire le truc à un niveau méga professionnel, ne serait-ce que de s'accorder à soi-même un minimum de crédibilité, c'est quand même important parce que ça, les gens vont le ressentir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez besoin de vous entraîner par exemple, eh bien entraînez-vous, enregistrez-vous, écoutez-vous, analysez-vous, je vais y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo, mais commencez pas votre émission par vous excuser auprès des gens de faire ce que vous faites. Est-ce que vous serez seul à parler ou est-ce que vous aurez des invités ? Alors ça, c'est très important parce que ça va déterminer plein de points techniques sur lesquels je vais intervenir après. Et c'est pas forcément soit l'un ou soit l'autre de façon définitive dès le début. Pour mon podcast, par exemple, je fais un mélange des deux. Il y a quelques points sur lesquels j'ai pas forcément besoin d'intervenants parce que je veux raconter une anecdote ou quelque chose que je maîtrise. Donc quelquefois c'est suffisant de parler tout seul. Et quelquefois, quand je veux parler de thèmes précis et historiques, comme par exemple j'ai fait un épisode sur l'histoire d'Oslo, je connais plein d'informations sur l'histoire de la Norvège et sur l'histoire d'Oslo, mais pas assez pour en faire un épisode historique. Je suis pas guide de ville, je connais pas par cœur l'histoire, je maîtrise pas les dates. Donc là, sur des thèmes comme ça, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un expert à qui je parle, à qui je pose des questions et qui, lui, m'explique vraiment comment c'est. Et en plus, comme je connais le thème et que je le maîtrise pas, mais que je le connais très bien, je peux intervenir, on réagit ensemble et tout, donc ça donne quelque chose de très intéressant. Donc ça, il faut que vous pensiez à ça un petit peu dès le début, et ça vous empêche pas de faire un mélange des deux, comme moi je fais certains épisodes toute seule, et certains épisodes avec des invités. Je vous recommande aussi de préparer votre émission. Alors, moi j'aime bien quand c'est assez carré, quand c'est préparé, donc je prépare un fil conducteur d'émission. Évidemment, j'écris pas mot pour mot tout ce que je vais dire, mais j'écris une structure d'émission. C'est surtout intéressant et important quand vous avez des invités. Moi, je le fais tout le temps, même quand je suis toute seule. Alors, j'ai une première partie dans mon podcast, par exemple, c'est mon introduction. Donc ça, je l'ai enregistré une seule fois. Je réutilise tout le temps la même chose. J'ai un petit texte de présentation avec une musique d'illustration, avec des petites pauses, etc. J'ai un petit bloc de fin aussi pour clôturer mon podcast qui est toujours le même, que j'ai enregistré une fois, que je réutilise. Donc ça, c'est la structure de mon émission que j'ai notée et que j'envoie aux invités. Et puis pour le contenu de l'émission, je prépare des questions. C'est pareil, évidemment, j'écris pas tout le texte puisque je ne sais pas ce que va me dire l'invité, donc je rebondis et je réagis en fonction de ce que l'invité me dit, d'où l'intérêt de pas forcément maîtriser son sujet, mais de savoir un petit peu de quoi on parle, parce que si à chaque fois que l'invité nous dit quelque chose, on est là « Ah, je savais pas », bon, c'est quand même pas terrible, c'est quand même bien quand les gens se rendent compte que vous maîtrisez quand même un petit peu votre sujet. Et d'expérience, tous les gens à qui j'ai envoyé l'émission, ça les a rendus beaucoup plus à l'aise. Parce que c'est pareil, si vous n'êtes pas à l'aise, votre invité, il ne le sera pas non plus. Parce qu'on s'échange les
on s'échange le stress, on s'échange les émotions. Et même si vous interviewez quelqu'un qui a l'habitude de parler, mais quelquefois il y a quand même un petit peu ce petit stress, voilà, on n'est pas forcément super à l'aise. Et si vous êtes super à l'aise, au bout de quelques minutes, ça va se libérer et vous allez tomber dans une discussion très sympa et très agréable. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, votre invité ne le sera pas non plus. Et pour les invités, c'est beaucoup plus rassurant de connaître le contenu de l'émission, surtout quand c'est des thèmes un petit peu historiques ou avec des dates. Quelquefois, il y a des invités qui ont envie de préparer un petit peu, de vérifier des dates, etc. Donc c'est toujours bien d'envoyer une structure de l'émission aux invités. Et puis de leur demander aussi si eux, ils ont des choses à rajouter, de leur dire que c'est libre aussi, que ces questions-là, c'est juste un fil conducteur, et que s'ils ont envie d'ajouter certains points, c'est évidemment possible. Comme ça rend la discussion avec votre invité encore plus confortable.